À la une de l'actualité dans cette édition, le début du retrait des enfants de la rue. Le top de départ de l'opération est donné cette nuit même à Ouagadougou. C'est la ministre en charge de l'action sociale et de la famille qui est allée à la rencontre des enfants pour les convaincre d'un nouveau départ pour eux. Le gouvernement burkinabé sur des chantiers à travers le pays. Les chantiers du 11 décembre sont parcourus par 5 ministres pour s'assurer de l'avancement des travaux. La ministre en charge des télécommunications, elle prend les nouvelles du projet Backbone de fibre optique, les échos de ses visites dans ce journal. Et puis au Mali, la communauté internationale est soucieuse du bon déroulement du second tour de l'élection présidentielle prévue pour se tenir demain dimanche. La sécurité est la principale préoccupation et du renfort est prévu. Le scrutin oppose Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Sissé et dans chaque camp, l'on est confiant. C'est le menu de ce journal. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, sachez que le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe est arrivé ce matin à Ouagadougou. Patrick Trovoada a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue Paul Kaba-Tieba, comme vous le voyez ici sur ces images. Sur place, les deux personnalités ont eu un bref entretien. Aucune déclaration publique n'a été faite au cours de son séjour. Le Premier ministre sao-toméen sera reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le Burkina Faso et la République de Sao Tomé et Principe entretiennent depuis 1984 des accords de coopération dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines économiques, scientifiques, techniques et culturels. Des images que vous suivez ici nous sont rapportées par Konsoun Koulibaly et Vincent Kiendreveogo. Cela dit, c'est donc parti cette nuit pour l'opération retrait des enfants de la rue. La ministre en charge de l'action sociale et de la solidarité et de la famille, sous une pluie battante, qui va elle-même à la rencontre des enfants pour leur proposer un avenir meilleur. Marie-Laurence Ilboudo-Marchal veut convaincre les enfants dans cette situation qu'un autre départ est possible pour eux. Et cette nuit, entre 22h30 et 3h du matin, une vingtaine d'enfants suivent la ministre pour tenter une nouvelle aventure et se soustraire de la rue. 10 équipes sont mobilisées et chacune en a convaincu. Autant plus de détails avec Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Il est 22h30 au quartier d'Apoya. Nous sommes à Ouagadougou. La ministre en charge de la famille a fini par convaincre Razak Ilboudo d'embarquer dans ce bus, celui d'un nouveau départ, un nouveau lendemain, surtout celui de l'espoir, l'espérance d'un avenir meilleur. Un meilleur lendemain qui commencera par un bain chaud, de la nourriture et surtout un toit, promet la ministre. Alors pour Ilboudo, comme pour tous ceux qui ont embarqué dans ce bus, même si la promesse se limitait là, cette nuit aura quand même du mérite. Et à observer de plus près, l'on comprend aisément. À cette heure tardive de la nuit et avec cette pluie, pendant que nous grelottons sous nos manteaux et autres imperméables, eux avaient élu domicile sous ce hangar. Et c'est à même le sol qu'ils dorment, malgré les gouttes d'eau qui aspergent leurs pieds. Le petit Omar Tal, lui, a 9 ans. Il ne s'est pas fait prier pour embarquer dans ce bus. Une telle occasion, il en rêvait. Tal nous confie. Ses parents l'avaient laissé au bon soin d'un maître coranique, puis ils sont allés à l'aventure en Côte d'Ivoire. N'en pouvant plus des sévices corporels que lui infligeait son maître, il a choisi de errer, de mendier et de dormir là où la nuit le trouve. Il voit en cette main tendue du gouvernement une occasion d'accomplir son rêve. Je vais aller à l'école et devenir un jour un policier. Tout le monde n'a pas été facile à convaincre cette nuit. Il est minuit moins le quart, quand au pas de course, en scrutant les abords de cette rue, jouxtant le côté ouest du camp Paspanga, Laurence Ilboudo va à la rencontre de celle que nous surnommons Samira. Elle a entre 13 et 15 ans. Difficile pour cette native de Koupela de suivre la ministre. Samira dit avoir peur de l'inconnu.
Argument d'une mère, d'une ministre, patience ou du tact. Laurence a fini par convaincre Samira. Juste une nuit pour réfléchir avant de se décider si elle passe sa vie sur le trottoir ou qu'elle passe à autre chose. Et à tout point de vue, cette opération de retrait des enfants de la rue s'annonce difficile. Mais pour la ministre, le jeu en vaut la chandelle. Nous allons les accompagner, en tout cas, pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est un travail de patience, vous avez suivi un peu, et puis de persévérance. Je pense que nos équipes sont déjà aguerries pour cette tâche et surtout qu'il y a la volonté. C'est pour ça que nous avons basé notre stratégie sur le volontariat. Donc il faut être volontaire pour faire ce travail. Vous voyez, il pleut, on est sous la pluie et il faut prendre ces enfants en douceur. Donc je suis confiante du résultat. Pour cette première nuit, 10 équipes sont mobilisées. Celle que nous avons suivie jusqu'à 3 heures du matin a convaincu une vingtaine d'enfants. Et selon la ministre, il en est autant pour toutes les autres équipes. Demain, l'équipe du jour reprendra le relais. Et Laurence espère bon nombre de tous ceux et de toutes celles qui quittent ces rues n'y retourneront plus jamais. Tous saisiront cette opportunité pour ouvrir une nouvelle page de leur histoire de vie. Voilà, une jeunesse au centre de toutes les attentions. Le 12 août, au Burkina Faso, la journée internationale de la jeunesse est célébrée cette année sous le signe de l'autonomisation des jeunes en rapport à la capture du dividende démographique pour sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat et l'impact de la croissance de la population. Et en guise de lancement des activités entrant dans le cadre de cette commémoration, une conférence publique sur la thématique et une plantation d'arbres à Koubri. Le point avec Paul-David Bambara et Zalissa Sanfo. Le Fonds des Nations Unies pour la population dans un face-à-face sans tabou avec les jeunes de la commune rurale de Koubri. Ce sont les questions de santé sexuelle et reproductive ainsi que la démographie galopante qui sont abordées. Une conférence publique initiée par le ministère en charge de la jeunesse pour sensibiliser les jeunes de Koubri. Nous avons estimé qu'il était effectivement de bon ton puissions nous entretenir avec les jeunes sur ce thème pour pouvoir donc les sensibiliser par rapport donc à leur autonomisation et également à la capture du dividende démographique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la Journée internationale de la jeunesse. Et le maire de la commune de Koubri d'encourager la jeunesse à plus de responsabilités dans ses choix. Cette très belle initiative, en tout cas, est la bienvenue dans ma commune. Nous sommes très fiers de ce travail déjà fait. Nous restons tous en prière, en tout cas pour que notre cher pays de la façon se repose en paix, pour que les travaux puissent se poursuivre comme ça se doit. En marge de cette conférence publique, les jeunes ont mis en terre 500 plants de diverses espèces sur une superficie d'environ 15 hectares. Suivi des chantiers du 11 décembre à présent, 5 ministres effectuent une visite de terrain à Kombisiri, Manga et Po. Les chantiers visités, les routes, les logements sociaux et la salle polyvalente. Des infrastructures qui progressivement prennent forme. Seul bémol à Po, où les travaux piétinent un peu. Certains entrepreneurs évoquent la non-perception des premières avances comme excuse, mais le gouvernement rassure, les choses rentreront très vite dans l'ordre. Le point de la tournée avec Oscar Soulama et Maïmouna Traoré. La région du centre-sud en plein chantier, la salle polyvalente, la place de la nation et l'ère du défilé prennent progressivement forme. Les voiries et les cités aussi. À Kombisiri, à Manga et à Po, tout se passe comme prévu. Les taux de réalisation se situent entre 7 et 12%. Il y a 102 chantiers sur les 200 qui ont déjà un niveau de pente. Voilà, les autres sont en début de démarrage et nous allons mettre tous les moyens, tout accélérer pour être à l'arrivée du 11 décembre. À ce rythme-là, les travaux seront achevés à temps et dans les délais. Et comme vous le savez, cette année, le président du Faso a instruit en tout cas le gouvernement de faire bénéficier les autres provinces de la région des infrastructures
C'est ainsi que nous avons en cours de travaux également 4 km de route à Kombisiri, 4 km de route à Pau. Et l'ensemble de ces travaux a déjà commencé et se déroule très bien. Mais il y a tout de même des difficultés. La tribune du stade régional en chantier depuis quelques années a besoin de 107 millions de francs CFA pour être opérationnelle. Des entrepreneurs attendent toujours leurs premières avances. Pour les chantiers routiers, au mois d'août, on suspend. Voilà que pour les besoins du 11 décembre, on est obligé de travailler maintenant, donc on est un peu dérangé par la pluie. Autre difficulté, mais qui est presque réglée, comme le ministre lui-même a dit, ils ont dit qu'ils vont régler l'avance de démarrage assez rapidement, parce que pour l'instant, ce qu'on fait ici, c'est sur nos fonds propres. Cette sortie gouvernementale marque le début d'un contrôle permanent sur le terrain. Le 11 décembre, c'est dans 4 mois. Dans 1 mois, nous allons revenir pour voir l'état d'avancement des travaux. Mais d'ores et déjà, on est très satisfait. Il faut dire les choses là, franchement. Parce que l'effort a été fait par les entreprises, malgré souvent quelques difficultés. Et à Manga, ici, tout le monde sent que le pays et les villes, à Manga, à Kombisiri, à Pau, sont en grand chantier. Et nous préparons ainsi donc l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui viendra également visiter l'ensemble de ces travaux, avant donc que le président du Faso lui-même puisse venir voir donc le 11 décembre. 44 km de voiries et d'importantes infrastructures socio-économiques doivent être réalisées dans la région du Centre-Sud. Le temps presse et toutes les parties prenantes s'activent pour être au rendez-vous. Voilà, nous prenons maintenant le pouls du chantier du backbone, ce projet donc national de télécommunications par fibre optique qui devrait améliorer la connectivité locale et internationale du pays. La ministre en charge des télécommunications est allée s'assurer de la bonne exécution des travaux. L'on retient du chantier devant relier Ouagadougou à Léo une satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux de réalisation. Le constat est suivi pour nous par Adama Guiti et Aruna Mari. Une trancheuse à roues déploie la fibre optique. Nous sommes sur la route nationale numéro 6, le tronçon Ouagadougou-Léo. C'est le projet Backbone national de télécommunications qui poursuit le maillage du territoire. En visite sur le chantier, la ministre en charge du développement de l'économie numérique transmet ses encouragements à l'entreprise en charge des travaux. Ce que j'ai constaté aujourd'hui de visu, on peut dire que le cahier de charge est respecté et c'est pour ça que nous encourageons donc les équipes à maintenir la même rigueur sur tous les tronçons. Nous demandons l'accompagnement de ces localités parce que, je l'ai dit, il s'agit d'une infrastructure essentielle et il s'agit de mailler tous les territoires et ça va forcément traverser des localités, donc il est essentiel que la population nous accompagne. La première phase du projet prévoit la pose de 2001 km de fibre optique. L'entreprise Huawei qui exécute les travaux rassure. Progressivement, l'infrastructure numérique prend forme. Nous sommes maintenant dans la phase pratique des travaux et sur 3 fronts. Et le premier front qui va de Ouaga jusqu'à Léo, c'est celui sur lequel nous sommes, et avec une machine que vous avez vue en action. Et il y a un deuxième front à partir de Léo pour aller jusqu'à Gawa. Et là aussi, il y a une machine pareille. Et le troisième front, c'est celui qui va de la frontière du Niger en passant par Dori jusqu'au niveau de Kaya. Et à Kaya, nous allons faire une interconnexion avec un opérateur de la place pour assurer la liaison jusqu'à Ouaga. Lancé en décembre dernier, le projet Backbone veut développer la connectivité par la fibre optique. Coût de la première phase du projet, 50 milliards de francs CFA. Et pour le mot de santé de ce journal, nous nous rendons à l'Est pour évoquer cette campagne de distribution de médicaments contre la filariose lymphatique en cours dans la zone du district sanitaire de Fadane-Gourma. L'éléphantiasis a des poches de résistance au Burkina Faso et la présente campagne a pour but d'éradiquer la maladie. Le tout n'est pas de recevoir le comprimé, mais il faut l'avaler. C'est le message aux populations à l'entame de cette opération. Le coup d'envoi est donné à Diabo en présence de Alassane Kendrebeogo, Dahadi Banga et Mahamadi Wedraogo. Par cet acte, le gouverneur de la région de l'Est
lance officiellement la campagne de traitement de masse contre la filariose lymphatique dans le district sanitaire de Fadangourma. Une occasion pour inviter la population à prendre les médicaments afin de se protéger contre ces maladies tropicales négligées. Les médicaments sont gratuits, les médicaments sont de qualité, les médicaments soignent. Que toute la population prenne conscience du danger qui court. C'est une maladie qui est handicapante. Communément appelée éléphantiasie, la filariose lymphatique a la peau dure dans la commune de Diabo, d'où la mobilisation des autorités de la région pour éradiquer ce mal. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de prévalence très élevé au niveau de Fada qui dépasse les 1%. Et dans la commune de Diabo, vous avez vu, selon les villages, on est jusqu'à 10%. Il y a des villages qui sont à 7%, il y a des villages qui sont à 5%, il y en a qui sont à 3% au niveau donc, de la commune de Diabo, dont je vous signifiais. Alors aujourd'hui, le traitement a commencé, il faut qu'on arrive à faire baisser cette prévalence-là à 1%. Nous allons dire aux gens de prendre les médicaments parce que ce médicament est venu pour nous aider. Si quelqu'un a ça, ça peut détruire sa vie. Débutée ce 9 août 2018, cette campagne de distribution gratuite de médicaments prend fin le 14 août prochain. Elle concerne les personnes âgées de 5 ans et plus, excepté les femmes enceintes. Agriculture maintenant, et nous parlons du projet de lutte contre la mouche des mangues de la CEDEAO qui arrive à sa fin. C'est le lieu de faire le point des retombées du projet sur la filière mangue. Le commissaire en charge de l'agriculture et les producteurs à Bama dressent le bilan du programme et parlent avenir de la filière. Karim Ilboudo Moumouni Barou. Le commissaire pour l'agriculture, l'environnement et les ressources en eau de la CEDEAO face aux producteurs de mangue de Bama. Il a fait le déplacement d'Abuja pour mieux comprendre comment les producteurs s'organisent pour mener la bataille contre les mouches de fruits. Mais comme le projet de lutte contre les mouches de fruits tire à sa fin, l'expert de la CEDEAO s'entretient avec les producteurs pour envisager les solutions qui permettront de consolider les acquis du projet. Le projet de lutte contre les mouches de fruits évolue aujourd'hui dans 13 pays membres de la CEDEAO. Il a obtenu des résultats extrêmement importants sur le terrain, des résultats qui ont permis de développer les exportations en moyenne de 40% sur le marché européen pour la région. Et donc, les soucis, disons, au niveau des exportateurs, entraînant des liquidations quelquefois de sociétés et le non-paiement des planteurs ont été fortement réduites. Le projet a réduit fortement les soucis des producteurs selon leurs témoignages. Leur souhait, c'est de voir le lancement de la deuxième phase du projet pour espérer une lutte plus efficace. Nous prions pour que le projet ne prenne pas fin, parce que les produits que nous avons eus durant ces 3 ans-là, en tout cas, les pertes des mangues ont diminué. Nous avons vu l'avantage du projet. Avant, c'était uniquement des pertes. Le commissaire pour l'agriculture de la CEDEAO exhorte les producteurs à ne pas baisser les bras, même sans le projet, car les mangues sont une grande source de revenus et un moyen de lutte contre la pauvreté. À Bobo-Dioulasso, les populations répondent cette année encore à l'appel des autorités municipales pour reboiser les berges du Marigot Oué. Résultat, une grande mobilisation pour une plantation d'arbres. Plus de 2000 plants composés de bambous, cocotiers, palmiers et autres acacias sont mis en terre pour embellir les parages. Cela répond à la vision de la mairie de faire du cours d'eau un site attractif. Reportage Moussa Tamboura et Kaduro Menki. Les autorités communales de Bobo-Dioulasso veulent faire du Marigot Oué un lieu d'attraction. La mairie s'est donc engagée depuis quelques années à reverdir les berges du Marigot à travers des séances de plantation d'arbres. Aujourd'hui, les gens ont envie d'explorer leur intelligence, de mettre leurs projets. Et il faut leur offrir un cadre.
Vous comprenez que les gens déposent des kiosques devant des portes partout sur la voie, mais parce qu'ils n'ont pas un endroit. Mais maintenant, si nous pouvons protéger nos berges et travailler à ce que ce soit le lieu idéal aussi pour les projets des gens, en tout cas, c'est la bienvenue. Bon, nous voulons être la première ville verte du Burkina Faso. Le projet était pertinent et que c'était un projet qui pouvait effectivement donner un autre visage à notre ville. Et vu le caractère symbolique du lieu, nous avons estimé que tant que nous pouvons, nous allons accompagner régulièrement jusqu'à ce qu'on puisse atteindre les limites de nos moyens. Le projet de plantation d'arbres va concerner tout le long du marigot oué et les espèces choisies sont le palmier, le cocotier, le bambou et l'acacia. C'est des espèces esthétiques qui donnent en fait de la beauté au milieu. En plus de ça, c'est des espèces qui fixent en fait le sol. Le bambou, le palmier, tout c'est palmier, le cocotier, c'est des espèces qui fixent le sol. Quand vous regardez un peu dans la nature, vous allez voir au bord de l'eau, il y a ces genres d'espèces-là. En fait, c'est des espèces du milieu. Voilà, il faut remettre ces espèces dans leur milieu. Pour cette phase, 2000 plants sont mis en terre, des plants qui seront suivis et entretenus, foi des autorités communales de la ville. C'est parti pour l'édition 2018 de l'émission de télé-réalité musicale de la RTB Faso Academy. L'innovation majeure de la FAC saison 13, c'est l'introduction du live à l'étape des demi-finales. Les candidats au nombre de 48 sont présentés au lancement de l'émission ainsi que les chansons en compétition. Les temps forts avec Anong Bakouda et Vincent Kendrevego. Ils sont 48 filles et garçons à se lancer pour succéder à Déborah Zabsonré, gagnante de l'édition 2017 de l'émission Faso Academy. Ce vendredi, la RTB a procédé au lancement officiel de son émission culte de télé-réalité, édition 2018. Les candidats de certaines régions ont été présentés au public et les chansons qui serviront pour les manches éliminatoires sont déjà connues. Je pense que les chansons sont des chants choisis vraiment pour tester le niveau des candidats. Et je crois que ce sont des chansons vraiment appropriées pour une telle compétition. Je donnerai du meilleur de moi-même. Au premier plan des spectateurs de cette soirée, il y avait le ministre de la Culture et du Tourisme et celui de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémi Fulgence Diandjinou, qui encourage cette initiative de la RTB qui fait son petit bonhomme de chemin. Il faut féliciter la télévision, c'est un programme qui dure depuis 13 ans et c'est pas évident avec toutes les difficultés techniques mais également de mise en œuvre. Mais surtout aussi 48 candidats avec une diversité de voix et également un talent certain. Je pense qu'il faut attendre de cette crue-là certainement de très belles choses. On veut en tout cas les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la suite dans le travail parce que l'élément essentiel qu'ils disent tous, c'est qu'il faut que nous travaillions pour réussir quelque chose. Faso Academy est à sa 13e édition. Les manches éliminatoires, c'est à partir de lundi 13 août, une émission qui viendra meubler encore les programmes de vacances de la RTB. Et voilà, hors de chez nous, au Mali, c'est fini pour la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans les deux camps, l'on joue la carte de la confiance pour remporter la victoire demain dimanche. Soumaïla Cissé, arrivé deuxième, est sûr d'inverser la tendance. Le président sortant lui affiche un optimisme total. Ibrahim Boubacar Keïta peut avoir le sourire. C'est en favori qu'il aborde le second tour de la présidentielle qui se tient au Mali ce dimanche. Le président sortant, surnommé Ibeka, a recueilli 41,7% des suffrages au premier tour le 29 juillet, selon les chiffres fournis par la Cour constitutionnelle. Pour autant, son adversaire, Soumaïla Cissé, l'a martelé tout au long de ses derniers meetings. Malgré ses maigres 17,8% au premier tour, il peut inverser la tendance. Cet ancien ministre des Finances dénonce des fraudes massives. Il ne bénéficie pas du soutien des candidats, arrivés aux 3e et 4e places, qui ont refusé de donner des consignes de vote. À l'issue du premier tour, les observateurs de l'Union européenne ont réclamé davantage de transparence et la garantie que tous les électeurs auront accès au bureau de vote ce dimanche. Le vainqueur entrera en fonction début septembre. L'une de ses principales missions sera de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg.
Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et à toutes.